Bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui réunis chez Aderoux donc pour un petit apéritif dînatoire fort sympathique avec toute l'équipe comment s'appelle ton team? Diabolique Endurance. Voilà, la petite histoire, il va nous la raconter, donc c'est Didier, alors qui est un des pilotes, parce qu'on va pas passer la parole à tout le monde, mais à ceux qui veulent prendre la parole, c'est avec un grand plaisir. Mais par contre, Didier, tu vas nous raconter un petit peu, bon, il y a eu un petit échec, un petit incident de parcours, et savoir justement comment vous allez rebondir, et toute l'équipe est là, déjà merci à tous d'être venus aujourd'hui. Bonsoir à tous. Déjà, je dis un grand merci à tous les gens qui sont venus nous voir ce soir. On a fait un événement chez Aderoux et il nous a reçus, c'est très gentil. On a beaucoup de sponsors et de VIP qui sont venus et ça fait vraiment du chaud au cœur par rapport à ce qu'on vient de subir il y a quelques semaines. Donc en gros, on avait fait nos inscriptions pour le Bol d'Or pour le Bol d'Or 2017. Ça s'est fait le 23 mai. Et le 2 août, on a eu un mail comme quoi ils demandaient des éléments supplémentaires sur notre palmarès. On a renvoyé ces éléments-là. Notre team manager, actuellement absent et en vacances, a répondu. Il a eu les personnes d'instance du Bol d'Or qui ont dit qu'ils devaient délibérer parce qu'il y avait beaucoup plus d'équipages que prévu, à savoir qu'un Bol d'Or, c'est 60 équipages et il y avait 75 inscrits. C'est la plus grosse part d'inscription, alors pourquoi ? Pourquoi? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que tous les ans, par exemple 2015 et 2016, depuis que le Bol d'Or est revenu au Castellet, il y avait 54 et 56 équipages. Donc nous, cette année, on s'est dit on a toutes nos chances pour y être, sans aucun souci. Sauf que comment, en mai 2017, au circuit du Mans, les 24 heures du Mans, il y a eu 72 équipages pour 60 inscrits. Donc du coup, les 12 qui ont été, entre guillemets, éjectés, on leur a promis de les reprendre au Bol d'Or. Et nous, on ne savait pas ça du tout, bien sûr. Et quand il y a eu la délibération, le lundi 6 août, je crois, on a reçu un mail comme quoi, malheureusement, nous n'étions pas retenus pour faire ce Bol d'Or. Voilà, donc je vous rappelle que le problème qu'il y a, c'est qu'on commence à faire à se préinscrire et à préparer les motos un an à l'avance. Et sans savoir si on va participer. Ça, c'est très angoissant quand même. Parce que là, c'est le même départ pour l'année prochaine. Alors, déjà pour revenir cette année, on a commencé à travailler à partir de septembre 2016. Ça fait un an de travail, on a l'essentiel du staff qui est ici, il en manque encore quelques-uns. On a bossé nuit et des week-ends complets sur les motos. Là, on peut voir nos 2 motos qui sont en exposition, il y a une 3e qui est en révision, on a quand même 3 motos. On a nos pilotes qui ont eu des combats aussi toutes neuves. On a vraiment un très très beau team, on a une très bonne entente. Donc depuis septembre 2016, on bosse comme des malades. Pour revenir vite fait à l'inscription, comme ils nous ont expliqué, on a été éjecté parce qu'il y avait 50 équipages qui étaient permanents, c'est-à-dire qu'ils vont faire le Bol d'Or. Mais en plus le championnat du monde 2017-2018. Et ils prenaient les autres membres du Mans qui n'ont pas été pris cette année en 2017. Alors on m'a dit aussi, Stéphane, tu vas peut-être pouvoir répondre aussi, alors il paraît, moi c'est ce que j'ai entendu dire mais j'y connais rien, que c'est la première course au championnat du monde cette année alors que normalement c'est la dernière course le Bol d'Or. C'est vrai ou c'est quoi? Ouais, non, c'est vrai, c'est que en fait ils ont changé le calendrier étant donné que le Bol d'Or est redescendu sur le Castellet, alors qu'avant il se passait à Manicourt. Ils ont réchangé les dates en fait des 24 heures du Mans et du Bol d'Or. Ça a été une des raisons d'après toi? Une des raisons principales, non, pas spécialement. Après, je pense qu'il y a plus de teams qu'avant et de toute façon maintenant ça va être de plus en plus compliqué pour pouvoir participer, quoi. C'est ce qu'il faut se dire. Alors la force de Diabolique Endurance, c'est de pouvoir surtout rebondir rapidement. Ça veut dire qu'au lieu de baisser les bras, d'arrêter de préparer les motos et puis de dire aux sponsors merci beaucoup, on a fait quelque chose de grand mais par contre on va pas au bout. Là je dirais que vous êtes quand même au bout de l'histoire. Déjà vous avez eu la délicatesse de recevoir tout le monde aujourd'hui, chose que tout le monde ne sait pas faire. Donc recevoir déjà les sponsors, donc c'est déjà hyper intéressant et motivant pour les sponsors peut-être de l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas, mais l'année prochaine certainement. Parce que là vous allez faire Barcelone, hein, c'est ça? Alors cette année, l'année étant finie pour les courses d'endurance et la dernière c'était le Bol d'Or cette année, on s'est dit on veut déjà honorer nos contrats par rapport à nos sponsors et on va faire les 24 heures de Barcelone en 2018. Ça se fera en juillet 2018. Au moins on honore nos contrats et on veut être transparent avec eux aussi. Ça c'est une première chose. Après pour le futur on verra, mais déjà faire cette première course là-bas, c'est pas le Bol d'Or, c'est clair, c'est pas une épreuve de championnat du monde, mais il y a quand même des gens qui font le mondial qui viennent s'entraîner sur cette course-là. C'est une très belle course. Ce qui est dommage, c'est délocalisé à Barcelone, bien sûr. Il y aura moins de spectateurs, de VIP comme on en a ce soir. Mais bon, ils comprennent la situation et ils nous soutiennent, la preuve en est. Ouais.
D'accord. Alors est-ce que toute l'équipe, je ne sais pas qui est-ce qui peut répondre au nom de toute l'équipe, savoir de ce côté-là, c'est plutôt donc tout ce qui est mécanicien. Donc bravo déjà, chef mécano, toute l'équipe mécano. Alors ils ont bossé comme des fous. Vous allez pouvoir voir et suivre cette aventure qui a eu lieu en 2017 sur un compte Facebook, je crois. Oui, est-ce que vous avez fait un blog ou autre chose? Bon, on a notre page Facebook bien sûr où on fait Diabolique Endurance sur Facebook. Ouais. On fait le maximum de communication, on met en avant bien sûr nos sponsors et nos VIP. Et on met tout en avant aussi, c'est toutes les parties pièces racing qu'on reçoit à chaque fois, toutes les modifications qu'on fait sur les motos, les peintures, les vidéos grâce à vous bien sûr qu'on a pu avoir. Ça fait vraiment plaisir. Et puis là ce soir, le petit show pour ce soir, ça fait aussi très chaud au cœur parce que c'est sympa, c'est sympa. Alors par contre tout le staff là qui est situé de ce côté-là, alors c'est tout ce qui est stand, tout ce qui est panotage, bon les pilotes bien sûr, le panotage, tout ce qui est, alors là c'est, on mangera pas cette année l'intendance, hein. Donc tant pis, moi j'avais cet espoir-là. En fait, la course, ça m'intéressait pas trop, mais c'était l'intendance. Voilà, c'était bien mangé. Bon, en tout cas, vous avez super bien bossé. C'est une équipe qui est hyper soudée, équipe familiale, équipe sur la région justement de Toulon. Donc, ils sont tous là. On est tous partis pour une nouvelle année, un nouveau challenge. Et vous allez On va rebondir, on va pas s'arrêter là et on est motivé et on va continuer jusqu'au bout. Alex, motivé? Tout à fait, motivé à fond, plus que jamais. Ouais. Seb, motivé? Toujours à fond comme cette année. Voilà, donc marin-pompier, donc il est là, il est en place et puis il a encore quelques pompes à faire donc pour l'année prochaine. Mais voilà, tenez bien le coup, restez soudés, équipe formidable. Alors suivez donc tout ce qui va se passer cette année, les événements, les entraînements. J'irai filmer un petit peu, même quand vous ferez, des répétitions de comment ça s'appelle du ravitaillement, etc. Bon, j'ai vu vos vidéos, changement de pneumatique, etc. Et ben, ils vont progresser, donc encore et encore. Et l'année prochaine, ils sont enfin prêts déjà pour Barcelone. Et puis ensuite, pour le Bol d'Or, là, je suis sûr que placé comme ça, si vous êtes sponsor, soyez nombreux. Et si jamais les organisateurs du Bol d'Or pour 2018 ou 2019 donc, voient ces vidéos, sachez que ça, c'est des mecs en place. Et l'expérience que j'ai dans tous les sports, c'est savoir justement que des gens qui restent aussi soudés avec une équipe aussi forte, vous irez bien et vous irez jusqu'au bout. Bravo messieurs, merci beaucoup de m'avoir reçu encore ce soir. Et si vous avez besoin de moi pour des prochains films, de la com, n'hésitez pas, donc ça fait plaisir, vous êtes là. Merci beaucoup pour votre accueil aussi. Merci.